Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous nous proposons de résoudre ce problème de géométrie. Donc, voilà la figure qu'on nous donne ici. On nous dit que de calculer l'aire du triangle bleu, sachant que le quadrilatère est un carré. Le quadrilatère est un carré. Et avec le codage, vous voyez bien que le triangle bleu est rectangle en un point situé sur une des diagonales du carré. Et il y a les dimensions aussi qui sont données ici, donc la 2, la 6. Donc on peut en déduire que le côté du carré mesure 8. Bien. Donc le niveau, un élève de troisième peut faire ça. Alors donc vous pouvez essayer si vous êtes élève de troisième. Nous proposerons donc deux méthodes. Une première méthode dans cette vidéo et une autre méthode dans une autre vidéo. Donc, on y va pour la première méthode. Voilà la figure que nous avons. Nous allons donc y mettre des points. Le carré, on l'appelle le carré ABCD. Et le triangle, c'est le triangle bleu, c'est DEF. C'est DEF. Donc, I est effectivement le milieu ici de DF. Bien. Là, on a tracé ici un cercle. Un cercle. Le cercle que vous voyez là en rouge, parce que nous savons que le triangle DFC est un triangle qui est rectangle en C. Donc, rectangle en C. Donc, ici, l'hypoténuse de ce triangle-là, c'est bien DF. De même, donc donc le point C est sur le cercle de diamètre DF. Voilà, de même, on a le triangle DEF qui est rectangle en E. Donc le point E également est sur le cercle de diamètre DF. Donc une propriété bien connue. Alors, qu'est-ce que cela veut dire donc? Cela veut dire que les points là sont sur le même cercle, c'est-à-dire le cercle de diamètre DF. Donc les points C, D, E, F sont sur le cercle de diamètre DF. Donc c'est le cercle-là qu'on a matérialisé en rouge. Bien, maintenant donc il y a les angles inscrits là. Donc ce sont les angles inscrits E, D, F, les angles inscrits EDF et ECF. Et également ECF sont des angles inscrits qui interceptent le même arc. Donc l'arc intercepté, c'est EF. Donc l'arc de cercle EF. Donc comme ça intercepte le même arc, nous pouvons en déduire que donc ces deux angles-là sont égaux. EDF est égal à ECF. Mais, or nous savons que ECF, donc l'angle ECF, vous voyez bien que E est sur la diagonale AC. Donc ECF, c'est la même chose que ACB, n'est-ce pas? Parce que le point F aussi est sur le segment CB. Donc cet angle-là vaut bien 45 degrés, n'est-ce pas? Parce que ABCD est un carré par hypothèse et CA est une diagonale. Bien, donc par suite, nous pouvons affirmer que EDF aussi vaut 45 degrés. Alors, donc le triangle DEF est un rectangle en E et possède un angle qui vaut 45 degrés. Donc ça veut dire que l'autre angle vaut, c'est-à-dire l'angle EFD également vaut 45 degrés.
nous en déduisons donc que le triangle DEF isocèle de sommet E. Et par conséquent, les côtés EF et EF donc est égal à ED, puisque le triangle est isocèle et le sommet c'est E. Voilà donc ce qu'on vient de prouver. On vient de prouver que EF est égal à ED et que le triangle là, le triangle donc bleu est isocèle. Le triangle bleu est isocèle et on a l'égalité de ces deux côtés. Bien. Donc voilà ce qu'on avait. Maintenant, après le théorème de Pythagore, puisque le triangle, comment dirais-je, le triangle EDF est rectangle en E, nous avons donc DF au carré qui est égal à DC au carré plus CF au carré. Bien, maintenant DC c'est égal à combien? Voilà, donc c'est égal à combien? Donc DC, voilà, donc DC, nous savons que DC c'est tout simplement, comment dirais-je, c'est le côté, en fait c'est le côté du carré, ça vaut donc 8. Ça vaut 8. Bien. Donc, et CF aussi, CF, on sait que c'est 6. Donc, on a 8 carrés plus 6 au carré, ce qui nous donne 100. Par conséquent, DF égale à 10. Maintenant, comme DF est égal à 10, nous pouvons, et le triangle DEF est rectangle isocèle de sommet E, nous pouvons en déduire, n'est-ce pas, par plusieurs méthodes d'ailleurs, mais on a choisi ici d'utiliser le cosinus. Dans le cosinus, on calcule donc le cosinus de 45 degrés dans le triangle DEF. Cosinus 45 degrés, c'est côté adjacent, donc c'est DE sur hypoténuse c'est DF. Bon, DF on connaît, donc ça veut dire que donc DE est égal à DF que multiplie cosinus 45 degrés, ce qui nous donne donc 10 que multiplie racine de 2 sur 2. Et après avoir simplifié, on trouve 5 racines de 2. Ainsi donc, DE égale à 5 racines de 2. De même, puisque le triangle est isocèle, EF aussi vaut 5 racines de 2. Ainsi donc, nous pouvons calculer l'aire du triangle qui est rectangle. Donc, l'aire du triangle DEF, voilà, donc c'est le produit, hein, puisque le triangle est rectangle en E. Donc, c'est DE fois EF sur 2. Ce qui nous donne donc DE fois DE sur 2, parce que EF, c'est aussi DE sur 2. Donc, tout calcul fait, on trouve donc 25. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.